Je sais qu'en ce moment, vous ressentez peut-être un profond désarroi, comme si tout s'était effondré et que vos décisions n'étaient que de mauvaises décisions qui n'ont fait qu'engendrer davantage de doutes et de regrets. Mais laissez-moi vous dire une chose importante, rien de ce qui est arrivé n'est le fruit du hasard. Même les situations qui aujourd'hui vous semblent douloureuses, déroutantes ou frustrantes avaient un but. C'était une étape nécessaire à votre âme pour évoluer, un apprentissage que seule la vie pouvait vous offrir. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous diffusons ici, car je vous apporte toujours des messages de l'archange Michel. Il est normal de ressentir ce poids sur la poitrine, cette angoisse qui persiste à revenir, cette voix intérieure qui essaie de vous convaincre que vous avez perdu quelque chose d'irrémédiable. Je comprends, je sais vraiment combien cela fait mal. Mais je vous invite à regarder en vous avec une perspective différente, plus bienveillante et plus ouverte. Se pourrait-il que ce que vous appelez une erreur, un échec, soit en fait une épreuve? Un défi venu tester votre force, votre courage, votre capacité à recommencer? Tout ce qui semble être un faux pas n'est pas forcément une fin. Souvent, ce n'est que le début d'un nouveau chemin, un chemin que vous ne percevez pas encore clairement. Et plus encore, avant même votre naissance, votre âme a choisi de traverser ces moments, sachant qu'ils étaient essentiels à votre croissance. Cela peut sembler difficile à accepter aujourd'hui, mais il existe un plan plus grand, un ordre qui échappe parfois à notre compréhension immédiate. C'est là qu'intervient le message de l'archange Michel, qui souhaite vous parler directement aujourd'hui. Il vous apporte la force et la protection dont vous avez besoin pour avancer. Il vous dit de ne pas abandonner, de croire que tout a un sens et que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Avez-vous déjà pris le temps de penser que les difficultés qui surgissent dans votre vie sont en réalité des opportunités cachées? Ce sont des occasions d'en apprendre davantage sur vous-même, de découvrir votre véritable force et de vous connecter à votre essence profonde. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Chaque choix que vous avez fait, même ceux qui vous semblent mauvais aujourd'hui, vous a mené jusqu'ici, et c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Autorisez-vous à ressentir la douleur, certes, mais sans vous y accrocher. Servez-vous de cette expérience pour grandir, pour devenir encore plus conscient et en phase avec votre objectif. Croyez-moi, un monde de possibilités vous attend, et vous avez toutes les capacités pour les réaliser. N'oubliez pas que chaque étape, même la plus difficile, fait partie d'un chemin plus vaste. Ne soyez pas si dur avec vous-même. La vie n'est pas une ligne droite, et tout n'a pas besoin d'avoir un sens immédiatement. Soyez patient avec vous-même et avec le temps dont l'univers a besoin pour vous révéler les réponses. Enfin, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre force intérieure, à la sagesse que vous portez en vous. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez, et ce qui vous semble être un échec aujourd'hui pourrait être votre plus grande victoire demain. Je vous encourage à voir tout cela clairement bientôt. Vous méritez la paix, vous méritez le bonheur et surtout, vous méritez de croire que votre histoire ne fait que commencer. Parce que votre voyage commence exactement là où vous décidez de cesser de vous cacher et de vous autoriser à vivre. Nul besoin d'être prêt. Il vous suffit d'être disposé. Maintenant, dites, même si ce n'est qu'un murmure, je choisis ma transformation. Je m'engage sur mon chemin. Je suis prêt à être qui je suis. Répétez-vous cela. Écrivez-le si vous le souhaitez. Déclarez-le, ne serait-ce que pour que l'univers l'entende. Parce que le premier pas le plus puissant que vous puissiez faire est d'admettre que le moment est venu. Le temps de vivre courageusement. Le temps d'arrêter de vous saboter. Le temps d'accepter la grandeur qui est en vous, qui n'attend qu'à être vécue. Tout ce que vous cherche aussi. Et le voyage commence maintenant. Voulez-vous? Vous aussi, vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment silencieux que le moment est venu. Le temps d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de laisser la peur vous dominer, de vivre à moitié. Chaque petit pas que vous ferez désormais vous rapprochera de votre vérité. Et même si ces pas semblent trop petits, même si vous vous sentez parfois désorienté ou désorienté, ils comptent toujours. Ils vous font avancer. Et si le doute vous envahit, car il le fera, si l'insécurité tente de vous arrêter, souvenez-vous de ce que vous avez déjà affronté. Souvenez-vous de la douleur qu'elle vous a apprise. Souvenez-vous que chaque chute a apporté une leçon, que chaque nouveau départ vous a rendu plus fort.
La douleur n'était pas une fin. C'était le portail. Le début de votre transformation. Le destin qui vous attend n'est pas petit. Il est grand. C'est la lumière. C'est la liberté. Et cette lumière que vous portez est prête à briller. Plus besoin de vous cacher. Plus besoin de vous limiter. Le temps de vous rabaisser est révolu. L'univers est prêt. La vie est prête. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à dire oui. Le sentez-vous en vous? Cette voix douce mais ferme qui vous dit, c'est maintenant. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de présence. Il s'agit de s'engager envers qui vous savez que vous pouvez être. Et non, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'avez jamais existé. Des forces invisibles vous accompagnent, vous soutiennent, vous guident. Appelez cela un ange, une énergie, une présence divine. Elles sont avec vous. Et aujourd'hui, elles vous le rappellent, plus d'excuses. Plus de temps à perdre. Voici votre moment. Votre moment. Votre tournant. Et en parlant de tournant, laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être négligé. Le désordre qui vous entoure en dit long. Le désordre dans votre environnement reflète ce qui se passe en vous. L'avez-vous remarqué? Quand tout est chaotique à l'extérieur, c'est qu'il faut examiner quelque chose de plus près en vous. Organiser son espace, aussi simple que cela puisse paraître, c'est aussi organiser ses pensées. C'est apaiser l'âme. C'est ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Et cela ne doit pas nécessairement être une transformation radicale. Cela peut commencer par votre bureau, votre tiroir oublié, votre emploi du temps en désordre, votre téléphone rempli de notifications. Parfois, le simple fait de remettre quelque chose à sa place change tout à l'intérieur. Ranger ce qui vous entoure est un signe clair que vous vous préparez à recevoir davantage. Et lorsque vous nettoyez, organisez et lâchez prise, vous dites à l'univers, je suis prêt. Prêt pour le nouveau. Prêt à grandir. Ne confondez pas ordre et rigidité. Nul besoin d'être parfait. Mais il faut être disposé. La vie coule mieux là où il y a de l'espace. Et il en va de même pour vous-même. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, personne, objet, habitude, pensée, vous créez de l'espace pour tout ce qui peut vous élever. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire deux choses, une intérieure et une extérieure. Purifiez un recoin de votre vie physique. Et parallèlement, purifiez un recoin de votre âme. Peut-être une blessure dont vous pouvez vous libérer. Une culpabilité qui n'a plus de sens. Une pensée que vous répétez chaque jour et qui ne fait que vous saboter. Faites-le pour vous-même. Pour votre avenir. Pour la personne incroyable que vous devenez. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Une énergie plus grande guide tout cela. Il y a un appel. Et vous l'entendez maintenant. Si vous vous sentez prêt, dites-le. Dites-le à vous-même, au monde, à l'univers. Je choisis de vivre en vérité. Je choisis d'être celui pour qui je suis né. Je suis prêt pour ma transformation. Et après cela, agissez. Aussi petit soit-il, faites quelque chose aujourd'hui qui représente ce nouveau cycle. Un pas, un choix, une décision. La transformation ne commence pas par le grand. Elle commence par le réel. Et je serai là, avec vous, à chaque étape du chemin. Je l'ai toujours été. Et je le serai toujours. Imaginez que vos énergies sont comme une fenêtre poussiéreuse, s'éclaircissant progressivement pour que la lumière du soleil puisse pénétrer et illuminer chaque recoin de votre vie. Ce processus de purification est essentiel, car en éliminant ce qui bloque notre vision, nous pouvons voir le chemin à suivre plus clairement. Je suis Métatron, connu comme le gardien de l'ordre divin et le maître de la géométrie sacrée. Ma mission est de vous aider à trouver équilibre et structure, même lorsque tout semble chaotique ou confus. Si vous vous sentez dépassé, perdu ou désorienté, sachez que vous pouvez m'appeler. Ensemble, nous identifierons les domaines de votre vie qui nécessitent de l'organisation et vous montrerons comment tout remettre à sa place, de manière pratique et efficace. Et n'imaginez pas qu'organiser soit une tâche grandiose ou complexe. Il suffit souvent de commencer par de petits gestes, comme ranger un tiroir, nettoyer votre bureau ou planifier votre semaine à l'avance. Ces petits gestes sont puissants, car ils reflètent votre volonté de mettre de l'ordre dans votre monde. Lorsque vous organisez, prenez un moment pour réfléchir à l'impact de ce simple geste sur votre paix intérieure. Lorsque votre espace physique est en harmonie,
votre esprit trouve également la tranquillité et se sent plus léger. Cette harmonie extérieure agit comme un miroir qui reflète la clarté intérieure, créant un cercle vertueux qui favorise votre épanouissement personnel. Organiser est, en fait, une façon de prendre soin de soi et de respecter l'espace que l'on occupe, qu'il soit matériel ou émotionnel. De plus, il est important de se rappeler que les énergies semblables s'attirent. Si vous vous concentrez sur le positif, vous attirerez inévitablement davantage de bonnes choses dans votre vie. Écoutez donc attentivement cette voix intérieure, cette intuition qui vous dit toujours ce qui est le mieux pour vous. Laissez-la guider vos choix, vous menant vers ce qui fait vibrer votre cœur et épanouir votre âme. En vous alignant sur cette fréquence positive, vous ouvrez des portes auparavant fermées et devenez réceptif à toutes les bénédictions que l'univers a préparées spécialement pour vous. Cette ouverture n'est pas un simple geste symbolique, mais une véritable transformation qui commence en vous et se répercute vers l'extérieur, transformant votre relation au monde. Je vous invite donc à réfléchir dès maintenant, quel domaine de votre vie a besoin de plus d'ordre? Il peut s'agir de votre routine quotidienne, de vos finances, de vos relations, ou même de votre temps pour prendre soin de vous. Identifiez ce domaine et engagez-vous à faire le premier pas vers sa réorganisation. Je serai là pour vous accompagner, éclairer ce chemin et vous rappeler que l'ordre n'est pas qu'un concept, mais une pratique sacrée qui nous relie à l'équilibre universel. N'oubliez jamais, agir avec sagesse et amour est la clé pour transformer votre réalité. Ayez confiance en ce processus, car moi, Métatron, je vous aime et je souhaite que vous viviez en parfaite harmonie, clarté et paix. Votre chemin vers l'ordre est aussi un chemin vers le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir aux bonnes choses qui vous entourent. Il ne suffit pas d'imaginer ou de souhaiter, il est essentiel que votre attitude reflète cette énergie positive. Souriez davantage, même si la raison de votre sourire n'est pas encore claire pour tout le monde autour de vous. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes que nous possédons. Appréciez ce que vous avez déjà, même si cela semble insignifiant, car reconnaître les bienfaits, aussi petits soient-ils, ouvre la voie à de nouvelles réalisations. En agissant avec cet état d'esprit, non seulement vous attirez ce que vous désirez, mais vous inspirez et aidez également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. Aujourd'hui, faites un effort conscient pour vous connecter à la part de vous-même qui sait exactement ce qui vous apporte joie et épanouissement. Cette part silencieuse mais sage est comme une boussole intérieure qui ne se trompe jamais. Lorsque vous alignez vos pensées, vos paroles et vos actions avec vos désirs profonds, vous remarquerez comment l'univers commence à réagir de manière surprenante. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent et les bénédictions qui attendaient votre permission arrivent enfin. Faites confiance à ce flux naturel et gardez votre cœur ouvert au bien à venir, car l'énergie que vous émanez est exactement celle que vous recevez. Maintenant, je voudrais parler d'un lien sacré que vous ressentez peut-être déjà, mais que vous ne reconnaissez pas toujours pleinement, votre connexion avec Dieu. Ce lien est indestructible et éternel. Aucun obstacle, aucun doute, aucune peur ne peut briser ce lien unique qui existe entre vous et le divin. Cette relation profonde est une source inépuisable de force, de paix et d'amour. Vous pouvez renforcer ce lien chaque jour par des pratiques simples mais transformatrices, comme la méditation et la prière. Ces moments d'abandon et de silence vous rapprochent non seulement de Dieu, mais aident aussi à purifier votre esprit, à apaiser votre cœur et à donner un sens à votre vie quotidienne. Ne manquez pas l'occasion d'entretenir cette relation au quotidien. En prenant le temps de vous connecter véritablement, vous commencerez à remarquer comment votre vie se transforme. Les défis ne semblent plus insurmontables, les décisions deviennent plus claires, et surtout, votre cœur est empli de cette paix profonde que seule la présence divine peut procurer. Et cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que, quoi qu'il arrive, vous êtes soutenu et guidé. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour méditer, prier ou simplement parler à Dieu de la manière qui vous semble la plus naturelle, que ce soit avec des mots élaborés ou simplement des pensées sincères. Ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité et la foi que vous apportez à cette rencontre. Permettez-vous de ressentir cette présence aimante et réaliser que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à éclairer votre chemin et à vous soutenir à chaque pas. N'oubliez pas non plus que cette connexion divine se manifeste sous de nombreuses formes, dans la nature, chez les personnes que vous croisez,
dans des opportunités inattendues, et même dans votre propre force intérieure. Ouvrez les yeux de votre cœur à ces manifestations et constatez comment la vie devient plus riche, plus pleine de sens et plus lumineuse. Enfin, je vous encourage à être un canal de bénédiction. Tout comme l'univers réagit à votre énergie positive, ceux qui vous entourent bénéficient également de votre rayonnement d'amour, de gratitude et d'espoir. En aidant et en soutenant les autres, vous renforcez votre propre connexion spirituelle, créant un cercle vertueux de croissance et de transformation pour tous. Alors, continuez, le cœur ouvert et l'esprit concentré sur l'essentiel. Le voyage peut comporter ses défis, mais il est aussi rempli de moments de beauté, d'apprentissage et d'évolution. Vous n'êtes jamais seul, et la force divine est avec vous, toujours prête à vous accueillir, à vous guider et à illuminer votre chemin. Je veux que vous vous souveniez d'une chose très importante. Le chemin que nous devons emprunter est toujours celui de l'amour. Quoi qu'il arrive autour de vous, lorsque vous choisissez de vivre avec amour, vous alignez votre énergie sur quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle difficulté. L'archange Michel nous apporte un puissant enseignement quotidien, un décret qui renforce notre santé, notre esprit et notre âme. Il nous rappelle que la santé parfaite est en nous, une réalité que nous pouvons affirmer avec foi et certitude. Lorsque nous disons « la santé est un fait en moi », nous affirmons que notre corps, notre esprit et notre âme vibrent en parfaite harmonie. Grâce à la protection et à la guérison de l'archange Michel, aucun mal ne peut s'installer en nous. Notre corps est dans l'ordre divin, débordant de vitalité et d'énergie. C'est comme si un rayon de lumière vert émeraude baignait chaque cellule, apportant renouveau et force. Et ce n'est pas juste une jolie phrase à répéter, c'est un engagement que nous pouvons prendre pendant 9 jours consécutifs, afin de permettre à cette énergie de guérison de se manifester véritablement et de transformer nos vies. Maintenant, soyez attentifs à un détail particulier, l'univers nous parle par des signes. Les séquences de nombres comme 57 et 75 sont des messages angéliques qui nous rappellent que nous sommes sur la bonne voie. Chaque jour apporte son lot de bénédictions et d'opportunités, et il est crucial que vous en preniez conscience. À chaque pas, votre chemin est rempli de succès, et votre esprit, en harmonie avec l'univers, devient abondant, ouvert à recevoir tout ce que vous méritez. Vous pouvez même dire à voix haute, avec conviction, « Je suis comblé de bénédictions. Ma vie est abondante et je ne manque de rien. » Ce n'est pas seulement une pensée positive, c'est une déclaration puissante qui transforme votre vision du monde et la façon dont il vous accueille. Je souhaite maintenant partager avec vous un message qui vient directement du Maître Jésus, qui nous a appris à traverser la vie comme si nos pieds embrassaient la terre. Quelle belle image, n'est-ce pas? Cela nous invite à vivre avec une profonde gratitude, reconnaissant le miracle d'être là, de respirer, de ressentir, de vivre. En adoptant cette attitude, tout ce qui nous entoure commence à être perçu à travers le prisme de la gratitude. Ce qui était autrefois petit ou simple prend un éclat particulier, car nous comprenons que chaque instant, chaque pas, est une bénédiction. Cette gratitude devient le phare qui illumine votre chemin, dissipant le doute et la peur. Rien ne peut aller mal lorsque vous avancez avec la conscience que tout est un cadeau et que chaque défi est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Votre ange gardien est toujours à vos côtés et, aujourd'hui, il veut vous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Votre attitude est la clé qui ouvre la porte aux bénédictions, au bien-être et au bonheur. Ce bonheur, qui semble souvent lointain, n'est pas le fruit du hasard. Il naît de votre décision quotidienne de vous concentrer sur le positif, de prendre soin de ce qui est à votre portée, de valoriser ce qui vous apporte paix et joie. En choisissant cette attitude, votre vie change. Les soucis s'estompent, les problèmes semblent moins importants et votre cœur trouve un espace de tranquillité où l'espoir peut s'épanouir. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre réalité par la façon dont vous choisissez de la percevoir et d'y réagir. Je vous invite donc à mettre en pratique ce décret de l'archange Michel dès aujourd'hui, à cultiver la gratitude à chaque instant et à garder votre esprit et votre cœur en harmonie avec l'abondance de l'univers. La santé, la réussite, la paix et l'amour sont en vous, prêts à se manifester. Croyez, agissez et soyez reconnaissants. Je veux que vous y réfléchissiez calmement, car chaque défi que vous avez rencontré jusqu'à présent n'était pas le fruit du hasard.
Il a un but, une leçon cachée qui, une fois comprise, vous renforce et vous prépare à l'avenir. Qu'avez-vous appris des difficultés? Comment vous êtes-vous relevé après chaque chute? Ces réponses sont des portes d'entrée vers votre croissance. Et peu importe la longueur ou la difficulté du chemin, l'important est de persévérer, sachant que vous êtes accompagné à chaque étape. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à partager avec moi dans les commentaires votre épreuve, ce moment qui vous a fait regarder en vous et trouver une force que vous ignoriez même posséder. Savoir cela peut inspirer les autres, et surtout, vous aider à prendre conscience du chemin parcouru. N'oubliez pas, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. Et vous, mon ami, avez en vous une immense lumière, prête à briller toujours plus fort. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.